Bonjour amateurs de baseball, Louis Martinguet avec vous pour un autre Basecall. Cette semaine, on va faire le tour des divisions du baseball pour voir qu'est-ce que la saison nous réserve. Et évidemment, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, aussi à aimer les vidéos et à commenter sur ces vidéos-là. J'aimerais savoir et connaître votre opinion sur la majorité des affirmations que je peux faire. Et comme ça, on pourrait discuter et faire vivre un peu cette chaîne-là. Alors, je compte sur vous. Et puis, on commence aujourd'hui. J'ai abordé mon kit Mike Schmidt parce qu'on parle de la division Est, évidemment, de la Ligue nationale. Alors, je vais vous proposer cette semaine 6 vidéos parce qu'il y a 6 divisions en 7 jours. Alors, je vais essayer de garder le rythme. Alors, c'est parti. Division Est de la Ligue nationale à Basecall. Tour d'horizon des divisions du baseball majeur avec la division Est de la Ligue nationale, c'est-à-dire la plus forte des divisions cette année. Les Braves d'Atlanta sont toujours dans une très bonne position avec un groupe de joueurs aguerris qui a gagné lors des 3 dernières années. On sait que des joueurs comme Freddie Freeman, Marcell Ozuna, Ozzie Albies, Ronald Acuna Jr. et même Dansby Swanson sont presque à leur apogée et vont offrir un baseball de très grande qualité. Ça nous amène à avoir une des meilleures offensives du baseball majeur, peut-être même la meilleure comme c'était le cas en 2020. Et on s'en va tranquillement vers peut-être un 4e championnat, ce qui serait probable. C'est-à-dire que les lanceurs partants, eux aussi, devraient faire un très bon travail. Ils se sont améliorés en rapport avec l'an dernier. Et le retour de Mike Soroka fera peut-être toute la différence puisqu'il a été malheureusement blessé lors de toute la campagne 2020 et qu'il sera de retour éventuellement en 2021. Son arrivée pourrait amener vraiment une rotation de très grande qualité avec Max Fried, Charlie Morton, Ian Anderson, Drew Smyly et bien sûr lui-même, Mike Soroka. En relève, on aura encore quelques petites questions. Cependant, la majorité des releveurs qui sont utilisés cette année par les Braves ont été des releveurs qui ont été pratiquement impeccables l'an passé. Alors, il faut voir s'ils sont capables de répéter. S'ils répètent, on aura, comme on a eu l'an dernier, une des meilleures relèves du baseball, malgré le fait que la plupart des joueurs sont des noms qui ne sont pas nécessairement des grandes vedettes et que l'on a connus dans les années précédentes. Il faut considérer que les Braves auront probablement un début de saison très solide parce qu'ils vont tabler sur les succès de l'an dernier et c'est à voir si à partir du 100e match, ils réussiront à garder une cadence qu'ils avaient vraiment mis en place en 2020. Du côté des Mets de New York, on s'est grandement amélioré avec la venue du cadeau Francisco Lindor directement de Cleveland et on a aussi réussi à ajouter un receveur de qualité en la personne de James McCann. Maintenant, on a quand même une rotation des partants qui est fragile. A en son sein le meilleur lanceur du baseball majeur, Jacob deGrom, qui fera sans aucun doute une saison digne d'un Cy Young. Cependant, par la suite, Marcus Stroman, qui n'a pas lancé l'an dernier, Taijuan Walker, Joey Lucchesi et David Peterson sont tous des points d'interrogation, pas en rapport avec leur talent, évidemment, mais en rapport avec leur capacité à rester en santé. Et ce sont aussi des lanceurs qui n'ont pas encore prouvé tout le long d'une année leur capacité. Maintenant, dans l'enclos de relève, là, on a vraiment des beaux morceaux, c'est-à-dire Edwin Diaz, qui a été impeccable l'an passé, qui est probablement un des meilleurs lanceurs de relève du baseball majeur lorsqu'il est en forme. Trevor May, Miguel Castro et puis Juris Familia qui seront là. Des gens solides qui vont nous donner des bonnes manches, qui vont donner aux Mets des très bonnes manches. Et ce sera appuyé par une attaque qui peut être dévastatrice par moment avec des jeunes comme Dominic Smith qui ne font que pousser, Jeff McNeil, excellent frappeur, Pete Alonso, évidemment, qui pourra défoncer les clôtures, et Michael Conforto, le meilleur joueur des Mets globalement, je dirais, pour toutes ses qualités offensives et défensives. Il y a des problèmes qui viennent à l'horizon. Évidemment, on sait que Carlos Carrasco est déjà blessé, Noah Syndergaard est sur la liste des blessés, Seth Lugo aussi, et Robinson Cano, lui, est suspendu, espérons-le, indéfiniment et pour toujours. Le hic dans tout ça, c'est que les Mets n'ont pas encore appliqué cette sauce-là pour voir si elle va bien prendre. Il est possible qu'elle prenne bien et à ce moment-là, on aura une très bonne saison des Mets. Sinon, on est habitué à leur rater qui sont nombreuses depuis plusieurs années et on aura une équipe des Mets qui jouera au-dessus de 500 mais n'arrivera peut-être pas à se classer pour les séries.
Du côté de Philadelphie, on a fait quelques changements et des changements importants. On a tout d'abord adressé les problèmes qu'il y avait dans l'enclos des releveurs. Ce n'est pas encore une garantie, mais c'est certain que l'addition de Archie Bradley, José Alvarado et autres vont leur permettre d'avoir des fins de partie beaucoup plus solides. On a un groupe de partants qui a fait ses preuves en Aaron Nola, Zach Wheeler et Zach Elfin. Vince Velasquez va tenter pour une première fois de vraiment faire une saison complète et efficace. Et on verra pour le 5e partant qui, pour l'instant, la place est attitrée à Matt Moore, mais on sait que Matt Moore a beaucoup plus de ratés que de succès lors des dernières années. On pourrait dire que c'est un excellent quatuor de lanceurs. Et bon, à voir s'ils vont être capables de mener les Phillies jusqu'au bout. C'est une autre histoire. Sur l'alignement de partants, on a vraiment deux gros morceaux, c'est-à-dire Bryce Harper, un joueur exceptionnel, unique, et JT Realmuto, qui est le meilleur receveur du baseball et de très loin. Donc, ces deux personnes-là peuvent vraiment amener les Phillies à beaucoup de succès, surtout qu'ils seront entourés de gens comme Alec Bohm, qui est une sensation probablement pour les futures années, et des joueurs solides, Didi Gregorius, John Segura, Andrew McCutchen, et évidemment Rhys Hoskins, qui a beaucoup de puissance. On frappe vraiment pas pour la moyenne du côté de Philadelphie, et ça pourrait nous donner quelques mots de tête éventuellement, surtout lors des soirs où les gens auront de la difficulté à se rendre sur les buts, pour donner à Bryce Harper, Realmuto ou Hoskins la possibilité de frapper des circuits de plus d'un point. Alors, on verra, mais les Phillies quand même sont en bonne position. C'est une équipe qui est au-dessus du milieu de peloton, et encore une fois, une équipe qui devrait jouer pour 500 dans la meilleure division du baseball. Miami, de leur côté, qui ont causé la surprise l'an passé en se classant pour les séries, évidemment sur une saison de 60 matchs, l'ont fait grâce à leurs lanceurs partants. Les partants de Miami, Sandy Alcantara, Sixto Sanchez, Pablo Lopez, ont un bel avenir devant eux. Et s'il y a du succès à Miami dans les prochaines saisons, ce sera grâce à eux. Cependant, on a toujours encore un problème à l'attaque, à trouver les bons joueurs. On a quelqu'un comme Brian Anderson qui, lui, est presque une vedette dans les ligues majeures. Malheureusement, il joue à Miami. On a Starling Marte, un joueur de five tool, comme on l'appelle, vraiment excellent. Mais autour de ça, on greffe un peu des joueurs qui ont de la difficulté à se faire valoir. L'avenue d'Adam Duval, comme peut-être 4e frappeur cette année, lui permettra sûrement d'aller chercher 25 à 30 circuits, mais ce sera insuffisant clairement pour les Marlins, qui devraient, en toute logique, terminer dernier dans cette division-là. Du côté de Washington, là aussi, on a fait quelques progrès. Ça reste une équipe vraiment très dangereuse, surtout depuis leur conquête de la Série mondiale il y a même pas, il y a 2 ans. Cette équipe-là est toujours très dangereuse. Les 3 partants, tout étoile, Max Scherzer, Patrick Corbin et Stephen Strasburg devront lancer comme ils le sont capables. Et du côté de la relève, l'addition de Brad Hand et aussi l'émergence de Tanner Rainey et du bon vieux Daniel Hudson devrait leur permettre d'avoir des bonnes fins de match. Maintenant, au bâton, un des meilleurs frappeurs, sinon le meilleur frappeur du baseball, Juan Soto, est toujours là. Trey Turner, un autre five tool exceptionnel, un des 10 meilleurs joueurs du baseball, est toujours là, même s'il n'est pas flamboyant. Et l'arrivée de Josh Bell, qui devrait aller frapper un bon 30 circuits et plus à Washington, nous assure quand même d'une force de frappe intéressante. Carly Schwarber, lui aussi, ajoutera de la puissance, mais il y a toujours des questionnements. Tout d'abord en lien avec Victor Robles, qui sera premier frappeur. Il y a un questionnement là. Yan Gomes, comment va-t-il réagir, surtout en défensive? Et évidemment, Starling Castro et Carter Kieboom, qui sont assez anémiques depuis quelques années. On verra comment est-ce que l'apparition de Gerardo Parra et évidemment du bon vieux Ryan Zimmerman pourront les aider de temps à autre. Mais Washington, je dirais, dans les 4 bonnes équipes de la division, pourrait avoir le plus de difficultés à se classer cette année. Et voilà pour la division Est. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Je vous invite à nous revenir dès demain avec la division centrale de la Ligue nationale. Alors, on fera ça pendant toute la semaine. 6 divisions, 6 vidéos en 7 jours. Alors, bye bye tout le monde et bon baseball!